Français, quand ils mangent, ils prennent beaucoup de temps. 2 heures, 2 heures, 3 heures. Très apéro, tu vois, ça prend du temps. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Tu vois, chez nous, quand on vient, on mange, c'est fini. Hein. Ils sont arrivés en France il y a 1 an, 10 ans, 20 ans. Ils ont quitté leur pays pour fuir un danger, ou par amour, ou par hasard. Dans ce podcast RCF, des hommes et des femmes venus d'ailleurs nous racontent le choc culturel qu'ils ont vécu en arrivant. Des tranches de vie, des impressions, des souvenirs douloureux ou joyeux. Dans ce premier épisode, nous rencontrons Dominique du Congo-Kinshasa, arrivé en France il y a 10 ans pour des raisons de sécurité. Entre ici et ailleurs, rencontrez l'étranger qui habite près de chez vous. Un podcast réalisé par Bénédicte Buisson pour RCF en Normandie. Je réponds au nom de M. Dominique. Je viens du Congo-Kinshasa, RDC. En Afrique, il y a 2 Congos, mais nous, Congo ex-Zaïre à l'époque. Je suis arrivé en France ici le 19 août 2014. Je suis venu avec l'avion. Je suis venu comme clandestin. Bon, je suis arrivé à l'aéroport. J'ai descendu, j'ai pris le train. Je ne savais même pas là où j'y vais. Arrivé à Gare du Nord, déjà Gare du Nord, déjà on connaissait déjà avant. Chez nos pays, Gare du Nord, il y avait des gares un peu reconnues par chez nous. En descendant, c'était un peu compliqué, quoi. J'ai vu beaucoup de choses. Il y avait des escalators, il y avait beaucoup de monde, il y avait vraiment, c'est comme un supermarché. Bon, j'ai monté, j'ai vu beaucoup de Noirs. J'ai dit non, avec les Noirs comme ça, peut-être j'ai risqué de trouver quelqu'un qui me connaît ici. Peut-être on va m'arrêter pour encore me ramener au pays. J'ai dit bon. Je me suis allé retrouver à RRE. À l'époque, je connais même pas les RER-A, les différences des RER. À RRE, moi, j'ai pris les trains là-bas. Et puis, je suis descendu à la gare Saint-Lazare. Je savais même pas gare Saint-Lazare. J'ai dit, mais je suis où maintenant? Là, maintenant, j'ai perdu. Arrivé maintenant à Saint-Lazare, il y avait les trains de Normandie et les trains qui partent à l'île de France. À droite, c'est Normandie. J'ai vu beaucoup de Blancs, ils partaient à droite. Bon, je crois les Blancs là, ils partaient en Normandie. Moi, je savais pas. Il y avait aussi les Blancs et des mélangés. Mais des Noirs, beaucoup de Noirs, ils partaient vers la gauche là-bas. Vers gauche, c'était pour aller à Île-de-France, aller à la Défense. Bon, moi, j'ai dit, bon, si je prends là où il y a beaucoup de Noirs, j'avais peur, j'avais confiance à personne. J'ai dit, il faut mieux, je pars là où il y a beaucoup de Blancs. Je suis allé là où il y avait beaucoup de Blancs. Voilà, j'ai monté. J'ai dit, bon, peut-être ça va me mener jusqu'à l'aéroport. Parce que mon souci était de rentrer à l'aéroport. J'étais perdu. J'ai pris les trains, et puis les trains, on est parti. Mais j'ai dit, mais j'ai fait où maintenant? Je sais même pas. Première gare, c'était Caen. Bon, j'ai continué. J'ai dit non, je descends pas, je veux voir. J'ai continué. Quand nous sommes arrivés à Lison, comme mon nom, c'est Luison, parce que mon nom, c'est Dominique Louis. Souvent, on m'appelait Luison aussi, mais là-bas, c'est Lison. Quand j'ai vu Lison, j'ai dit, je descends peut-être ici, peut-être... j'avais descendu là-bas à cause de mon nom. Quand j'ai descendu là-bas, j'ai dit, bon, peut-être j'attends un autre train pour retourner. Retourner à Paris parce que je comprends pas. Moi, j'ai prié toujours, j'ai dit, bon, c'est bon, parce que moi, je suis chrétien, je peux pas régner mon Dieu, mon Seigneur, parce que j'ai prié toujours. J'ai dit, bon, Seigneur, que ta volonté soit faite, c'est ma vie. Si tu as voulu que je quitte ce pays pour venir ici, que ta volonté soit faite. Il reprend un train et descend à Saint-Lô. Dominique n'est pas arrivé au bout de ses surprises. J'avais faim, j'avais rien, mais j'avais $70 dans ma poche. J'avais pas le choix. J'ai dit, il faut quand même que je demande. Chez nous, quand tu sors de l'aéroport, soit tu partout, il y a des changeurs, les gens qui changent les monnaies. Bon, moi, je croyais que comme chez nous, c'était comme ça, ici aussi, ça peut être comme ça. Mais il y avait des Blancs, quand je les demande, oh non, je connais pas. Bon, j'ai demandé à peu près 3 personnes. Je connais pas. Oh, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que non, je connais pas, monsieur. Non, je connais pas. 3 personnes, ils ont refusé. J'ai dit, bon, c'est bon. En tout cas, j'étais obligé maintenant de contacter les Blacks. Parce que, vu les Blancs, ils ont refusé de m'aider. Quand je demande, ils sont pas, non, ils connaissent pas. Je suis allé voir les Blacks. Bon, quand je suis descendu, j'ai demandé à monsieur, est-ce que j'ai mon argent ici, je voulais changer. Est-ce que tu peux m'aider à changer mon argent pour acheter à manger? Mais le monsieur là m'a demandé si j'ai des papiers. Pour aller changer, il faut avoir les documents. Moi, je dis non, j'ai pas les papiers, moi, je viens d'arriver. Il m'a dit, venez avec moi. Lui, il m'a acheté un sandwich, j'ai mangé. Je lui ai expliqué mon problème. Il a dit, maintenant, attends-moi là, j'arrive. Et puis, j'ai vu le monsieur, il partait vers la police municipale. J'ai dit, le monsieur là, il va aller me trahir. Parce que j'avais peur de la police à l'époque. À l'époque, vraiment, parce que je croyais la police d'ici, c'était comme la police de chez nous. Parce que nous, quand il y a une police, en tout cas, c'est fini, tu es mort,
On va vraiment te malmener par rapport à ici. Bon, ici, je ne savais pas. Moi, j'avais l'idée, c'était comme la police de chez nous. Comme je lui ai expliqué mon cas, peut-être quand il va appeler la police, on risque de me refouler. J'avais vraiment la paire de police, quoi. À l'époque, je ne savais pas que si tu as un souci, il faut signaler la police, mais moi, je ne savais pas. Et puis, il est allé voir la police. Quand il parlait avec la police, il me regardait. J'ai pris fuite. Bon, je commence à partir. Après, le monsieur est venu encore vers moi. Viens. Moi, je dis non, monsieur, moi, je t'ai expliqué mon problème pour m'aider. Tu es un Africain comme moi, mais comment alors toi, tu es encore allé dire aux policiers là-bas, tu vois, que tu vas me chercher des problèmes. Je ne savais pas que les messieurs là, ils demandaient où se trouvent les places pour faire une demande d'asile. Ils demandaient pour moi. Comme les policiers connaissent bien là où tu trouves les Français d'asile. Maintenant, j'ai confiance maintenant aux policiers à la gare. Maintenant, quand je descendais à Cherbourg, j'ai vu maintenant les policiers. Quand j'ai descendu, j'ai vu les policiers à la gare là-bas. Moi-même, je suis allé vers les policiers. Voilà, j'ai dit bonjour, excusez-moi, je cherche SAO. Ils sont respectés, tu viens, bonjour. Même quand ils te demandent des papiers, ils te disent d'abord bonjour. Bonjour monsieur, bonjour, présentez-vous. Mais c'est pas comme chez nous. Passant de logement en logement, soutenu par différentes associations, se liant d'amitié avec des Français, Dominique a pu davantage prendre conscience des différences entre les deux cultures. Bon, ici, ce que j'ai remarqué ici, d'abord, les Français, quand ils mangent, ils prennent beaucoup de temps. Ils peuvent prendre 3 heures. 2 heures, 2h30, 3 heures. Ils commencent d'abord avec l'entrée, l'apéro. Tu vois, ça prend du temps. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Bon, j'ai appris ici. Tu vois, chez nous, quand on vient, on mange, c'est fini. Puis les Français, quand ils voulaient te dire des choses sérieuses, ils t'amènent au restaurant. Là, vous allez parler vraiment des choses sérieuses. S'il a des problèmes très sérieux à vous dire, ils t'appellent à manger à midi. Mais chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, manger, c'est manger. Si j'ai un problème avec vous, partout on va se croiser, je te parle. Et puis quand il te considère, il t'appelle manger avec lui, discuter, voilà. Entre ici et ailleurs, le podcast RCF qui donne à voir la France avec un autre regard. Pendant la messe, ici, la messe dure 1 heure. 1 heure, même pas moins d'1 heure. Déjà, 1 heure, les Français sont pressés de rentrer. Mais chez nous, la messe fait faire 3 heures du temps. Chez nous, les dimanches pour prier. Les dimanches, c'est le jour du Seigneur. Il ne faut pas regarder les montres. Mais moi, quand je vois ici les gens, à la messe ici, déjà à midi, ils commencent à regarder l'heure. 45, le prêtre là, 40, ils commencent à regarder l'heure. Non, à quelle heure? L'apéro. Puis chez nous, quand tu viens à l'église, tu enlèves tout. Tu dis que non, je suis venu prier, je suis venu remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, toute la semaine, tout le mois, parce qu'il faut vraiment que je les remercie. Tu calcules pas l'heure, tu viens, tu pries, quand ça finit, tu rentres chez toi. Mais ce que j'ai remarqué ici, ici, ils regardent l'heure, Ils regardent l'heure, Merci, maman. Entre ici et ailleurs, quand un étranger nous raconte la France. Au début, c'était pas difficile. Mais après l'intégration, j'ai compris comment ça se passe, tu vois. Quand les gens disent, surtout je vois ici, les gens disent, oh non, les Français, il y a des racismes. Mais non, partout il y a des racismes. Partout, même chez nous. Mais ici, les Français sont très bien. Les Français, d'abord, problème d'égalité. Si vous avez un problème à justice, chez nous, si tu as un problème avec un militaire, avec un policier, les policiers ont toujours raison. Mais ici, non. Si vous avez un problème, vous allez à la justice. Si la police a tort, on donne tort à la police. Si toi, tu as raison, on te donne la raison. C'est ça déjà, ce qui est vraiment bien ici. Surtout justice, état de droit, et puis l'égalité. Je peux donner un exemple. Supermarché, partout on entre. Moi, un jour, je suis entré au Carrefour, à l'époque, j'étais demandeur d'asile. Avec le premier ministre, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Il était maire d'ici, M. Bernard Cazeneuve. Moi, je faisais mes courses. Lui aussi, il est venu là-bas, il est entré. Il faisait il a pris des fromages. Des fromages, des camemberts. Voilà. Moi, quand je suis allé chercher, j'ai vu
C'était pas cher aussi. Hein. Moi aussi, l'argent que j'avais, j'ai voulu aussi acheter. Hein. Mais mais chez nous, c'est pas comme ça. Hein. Chez nous, il y a des places spéciales. Il faut avoir l'argent. Hein. Il faut avoir l'argent. Si tu es intégré, tout est facile. Hein. Mes droits, ça finit. Là où les autres commencent, c'est bon. Hein. Je vais vivre ici, vraiment, aucun problème. Dans la devise française « Liberté, égalité, fraternité », nous demandons à Dominique le mot qui définit le mieux ce qu'il a découvert en France. Fraternité. Parce que c'est que moi j'ai vécu ici, l'amour là, je disais à mes collègues, à mes amis, la richesse que nous, en RDC, on a. Si la France avait ça, en tout cas la France pourrait être le meilleur pays du monde. La devise là, vraiment, c'est respecté. En tout cas, grand merci. Entre ici et ailleurs, retrouvez d'autres rencontres sur rcf.fr.